C'est Loudalen Diallo, le cauchemar du président Alpha Condé. C'est un homme confiant qui reçoit notre équipe dans son bureau ce mardi 25 février 2020. Actualité oblige, le retrait de l'OIF du processus électoral concentre cet entretien relax avec le chef de file de l'opposition guinéenne en compagnie de certains membres de son cabinet. Dès l'entame, c'est la pique habituelle de Cellou Dalein Diallo à l'égard du régime de Conakry. Selon le dernier communiqué de presse de l'OIF qui justifie son départ, près de 2 500 000 électeurs dont l'existence n'est pas prouvée. Il n'y a aucun dossier qui prouve leur existence et ils ne se sont pas présentés. Nous étions dans une dynamique de vérification. Mais obéissant aux ordres d'Alpha Condé, Maître Kébé a décidé de ne pas appliquer cette recommandation qui a été validée au niveau du comité de suivi et qui était celle de l'Union européenne, des Nations Unies et de l'OIF. Dans sa déclaration numéro 069 du lundi 24 février 2020, le FNDC dit ne plus reconnaître Alpha Condé comme président de la Guinée. Une approche légitime pour Cellou Dalein Diallo qui partage presque le même combat avec le FNDC, du moins pour l'instant. Les militaires, les gendarmes, les policiers n'hésitent pas à faire usage de leurs armes à feu pour abattre les citoyens parce qu'ils savent derrière, ils sont protégés. Ça fait partie des arguments qu'on a développés pour exiger le départ d'Alpha Condé. On ne veut pas un président qui ne respecte rien, ni les droits des citoyens, ni la loi fondamentale, ni les autres lois de la République, et qui est la principale source d'insécurité des Guinéens. Donc ce combat, il faut qu'on le mène. Aujourd'hui, on kidnappe les gens. La nuit, on les déporte dans des camps militaires, sans aucun respect d'aucune procédure. Si l'État protecteur dans les autres pays devient la principale source d'insécurité des Guinéens, c'est que ça ne va pas. M. Alpha Condé n'est plus digne de cette fonction présidentielle. Autre sujet qui fâche, c'est Cellou Dalein Diallo, le discours va-t-en-guerre du président Alpha Condé en Haute-Guinée. Choqué par cette attitude du chef de l'État, le chef de file de l'opposition guinéenne ne mâche pas ses mots. Donc ce n'est pas une surprise pour moi. Je sais qu'il est dans cette logique, qu'ils le disent ou pas. Je sais qu'il encourage les gens à utiliser la violence contre ses opposants. Si j'ai parlé de tous ces cas de mort, de ces kidnappings, de cette destruction de maisons avec une haine, M. Alpha Condé ne veut pas s'arrêter. Mais le peuple de Guinée l'arrêtera. Parce que le combat que nous sommes en train de mener, on va le continuer jusqu'à la victoire. Ça ne s'arrêtera pas nécessairement le 1er mars. Il se pourrait que ça continue. Mais les Guinéens resteront debout. Nous voulons vivre dans un pays régi par les principes et les règles de la démocratie et de l'état de droit. Nous voulons vivre dans un pays où la protection des droits humains est assurée. Nous voulons vivre dans un pays où l'égalité des citoyens devant la loi est garantie et le respect de leur dignité, l'exercice de leurs droits garanti par un président de la République qui respecte son serment et la Constitution qui a justement garanti aux Guinéens tous ses avantages et tous ses attributs. Déterminé à empêcher le scrutin législatif et référendaire du 1er mars, le FNDC maintient la pression. Des patrouilles mixtes sont prévues de nuit comme de jour du 28 février au 3 mars 2020. Une force de dissuasion pour une élection à haut risque et sans un véritable enjeu.